Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va tester ceci, le Lensgo 518C. Donc un micro sans fil avec un récepteur et deux émetteurs, et on va voir ensemble dans cette vidéo s'il vaut le coup ou pas. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce micro et de te dire comment améliorer le son de ton smartphone, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important, à cliquer sur la petite cloche et puis bien sûr à laisser ton plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Alors ce Lensgo 518C, c'est un micro qu'on retrouve aux alentours de 50 €. J'essaierai de vous trouver un lien affilié ou pas et que je vous mettrai dans la description pour que vous le retrouviez facilement. Et à ce prix-là, on se retrouve avec un micro, même deux, puisque on en a deux à l'intérieur. Je vous montrerai ça dans l'unboxing. Et du coup, on va les tester et on va voir ce que ça donne. Est-ce que la qualité audio sera au rendez-vous? Ça, je vous laisse attendre la fin de la vidéo pour voir ça. Allez, on va tout de suite aller faire un unboxing. On voit le packaging de ces micros. Je vous donne quelques petites caractéristiques, en tout cas ce que j'ai, et puis on voit à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce Lensgo modèle 518C. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte. On voit tout de suite qu'on a plusieurs couleurs disponibles. On a le blanc, le bleu, le rose, le jaune, le noir. Ça, c'est plutôt cool. À l'arrière de la boîte, on va retrouver quelques petites caractéristiques. Sur le côté, ici, on voit un peu les différentes couleurs disponibles. Et voilà, pour le tour de la boîte, on va tout de suite ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va retrouver un manuel d'utilisation uniquement en anglais et en chinois. Un petit guide d'utilisation rapide en anglais et en chinois toujours. En dessous, on va retrouver une petite pochette pour ranger notre micro. Ici, on va retrouver notre micro avec son dock de rechargement. Je vais vous le détailler juste après. Un petit câble USB vers USB type C pour le recharger. Et ce qui est plutôt cool en fait, moi je ne pensais pas, c'est que vous voyez, en fait, on a plein de petites housses silicone pour mettre sur nos micros. Donc en fait, on a toutes les couleurs disponibles dans la boîte. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Donc le boîtier de rechargement, le voici. Ils nous disent bien que c'est pour les utilisateurs d'appareils Android. On n'est pas sur un port Lightning. On retrouve ici le petit port USB pour le rechargement. À l'arrière, quelques petites spécifications techniques. Donc on va l'ouvrir. Hop, il suffit de basculer ici. Et là, on découvre donc nos micros, nos deux émetteurs et notre récepteur. Donc le récepteur, il se présente comme ceci. Vous voyez qu'on a deux petites LED ici. Le port USB qu'on va venir brancher sur notre smartphone par exemple. Ici on a un port USB puisque ça permet même quand on utilise ce récepteur de recharger. Ici vous voyez qu'on a les micros. Alors voilà, j'ai enlevé la housse. Donc les micros ils se présentent comme ceci, vous voyez, hop, on a la capsule ici. Ici on a un petit bouton et ce petit bouton en fait si on appuie deux fois dessus, ça va allumer ou éteindre la reverb. Ici on a un second bouton, pareil si on appuie deux fois dessus, ça va allumer ou éteindre la réduction de bruit. Ici on a une petite LED, un petit clip pour pouvoir accrocher votre micro un peu où vous voulez. Et ici on a la connectique pour le recharger. Donc vous voyez, on a deux micros, ça c'est plutôt pas mal. Donc eux, ils nous annoncent 2 heures de chargement pour 9 heures d'utilisation. Donc on est plutôt pas mal. Ça nous donne une bonne autonomie. Sur ces micros, ils nous annoncent une possibilité de transmission jusqu'à 100 mètres de distance. J'avoue que j'ai un peu de mal à y croire, mais on verra ça dans les tests. Et donc voilà, pas grand chose de plus à vous dire. Pour le brancher, il suffira de le mettre sur votre smartphone. Ça fonctionnera sans aucun souci. De toute façon, je vais tester ça pendant un petit moment. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour que je vous montre ce que ça donne et que je vous donne bien sûr mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a quelque chose de plutôt pas mal au niveau design avec un petit dock de recharge qui est plutôt sympa. Ce qui est chouette, c'est qu'on a la possibilité d'avoir toutes les couleurs qu'on veut quasiment sur le micro puisqu'on a des housses silicone qui sont fournies avec. Moi je pensais que quand on l'achetait on choisissait une couleur, mais non en fait on a toutes les couleurs et ça c'était une bonne surprise. Alors vous allez me dire la couleur c'est peut-être secondaire, mais moi je trouve pas parce que
en fonction de la couleur de votre haut, eh bien le micro sera plus ou moins discret suivant la couleur qu'il a. Ensuite, eh bien je trouve qu'en qualité de finition, c'est plutôt pas mal. On a quelque chose qui est très bien fini. Ça a l'air d'être des matériaux de qualité. Alors pas sûr qu'avec le temps, cette petite fermeture tienne le coup, mais en tout cas c'est bien, c'est compact, ça rentre parfaitement dans un sac sans aucun souci, ça tiendra pas de place et ça c'est bien parce que c'est un micro pour smartphone, donc faut pas non plus que ça prenne trop de place. Alors évidemment, ce qui vous intéresse sur un micro, eh bien c'est sa qualité audio et on va tout de suite partir sur mon smartphone justement pour filmer et écouter cette qualité audio. Alors là, actuellement, eh bien, je vous parle avec le son de mon smartphone. C'est un Xiaomi 12 Pro. Vous le voyez, le son n'est pas oufissime. Et on va tout de suite passer sur le son du micro du Lensgo 518C. Alors là, voilà, je suis passé, donc vous le voyez, sur le son du Lensgo 518C. Alors ici, pas besoin d'activer la réduction de bruit. Donc là, j'ai fait un double tap en haut et j'ai activé la reverb. Si je refais un double tap, ça la désactive. Ici, je peux faire un double tap pour la réduction de bruit. Alors, c'est pas très bruyant ici, mais on va essayer quand même. Donc voilà, j'ai activé la réduction de bruit. On verra dans les rushs s'il y a une différence. Je vais la désactiver. Donc voilà, vous avez écouté, vous, la qualité du micro. Moi, je vais aller l'écouter sur les rushs et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors vous l'avez entendu, moi je trouve que la qualité audio de ces micros, elle est plutôt pas mal quand même. Pour 50 balles, franchement, c'est pas mal. On n'a pas de bruit derrière. En plus, la fonction réduction de bruit, eh bien, supprime encore les bruits avoisinants. C'est plutôt pas mal. La fonction reverb, bon, elle a le mérite d'exister. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Après, si vous aimez avoir de la reverb, bah, voilà, vous pouvez l'avoir. Moi, c'est une fonction que j'utiliserai pas, ça c'est sûr. Et globalement, eh bien, moi je trouve que ces micros fonctionnent très bien. Et pour 50 balles, on a vraiment une belle qualité. Donc, que vous dire sur ces micros? Bah, franchement, c'est des micros que je peux vous conseiller. Si vous cherchez un micro pour smartphone et pour améliorer le son du micro de votre smartphone, ça fera parfaitement l'affaire. Ce qui est pas mal en plus, c'est que quand vous avez le micro branché, bah, au pire, vous pouvez toujours charger votre smartphone, ça c'est un point positif je trouve. Le design est plutôt sympa, c'est un autre point positif. La fonction réduction de bruit fonctionne. Après en point négatif, bah moi c'est une fonction que j'utiliserai pas, donc pas d'intérêt pour moi d'avoir de la reverb. Et puis j'aurais aimé qu'il y ait une petite bonnette sur les micros pour pouvoir aller filmer à l'extérieur quand il y a du vent. Mais sinon clairement, eh bien pour 50 balles, vous serez pas déçu du tout de la qualité de ce micro. Donc voilà pour cette vidéo sur ces Lensgo 518C. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également à la partager un maximum. Et puis bien sûr, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous voudriez voir sur la chaîne. Ça me fera plaisir de voir tout ça, d'avoir un petit peu ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de voir. Ça m'aidera à créer mon futur contenu. Et quitte à faire, autant faire des choses que vous avez envie de voir. C'est le but de cette chaîne. Nous, on se retrouve bien du coup dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!